Comment parler de sexualité avec un ado? Alors, les ados ont des questions, s'ils osent les poser. Et l'idéal, ça serait de répondre aux questions qu'ils se posent, sans leur faire un cours de morale. Ça, les ados détestent les cours de morale, et le but du jeu pour eux, c'est que le parent entende la question qu'il leur pose. Et donc, quand il dit est-ce que c'est normal de bander longtemps, ou d'avoir envie tout le temps de faire l'amour, ou de changer de partenaire, on peut dire oui ou non, mais ce n'est pas le oui ou non qui compte, c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on puisse alimenter un peu leur réponse pour dédramatiser les choses. Quand un ado pose une question, c'est qu'il est inquiet par cette question, par les questions qu'il se pose lui-même. Et son doute à lui, c'est est-ce que je suis normal, est-ce que je fonctionne normalement? Et quand il en parle à ses propres copains, le copain va pouvoir enjoliver sa propre vie à lui, et du coup il va se dire je suis nul, moi je suis pas comme ça, etc. Donc la question de fond, c'est du côté des parents, c'est de dédramatiser les choses, de le rassurer et de l'informer. Et si on ne se sent pas, en tant que parent, on ne se sent pas capable de répondre à ces questions-là parce que ça nous gêne, parce que la sexualité, ce n'est pas si simple, et d'aborder ça avec son propre fils ou fille, à ce moment-là, on peut botter en touche et penser à la tante comme Paulette ou une autre, mais quelqu'un qui semble tout à fait à l'aise, ou la tante ou l'oncle, de façon, ou le copain de la famille, avec qui l'ado se sent plus à l'aise. Et parfois, c'est plus facile de répondre aux enfants des autres qu'à ses propres enfants.